Bonjour. Ça y est, on a dit au revoir à l'automne, bonjour à l'hiver. Les jours grandissent. Vous avez peut-être sorti les pulls verts comme moi et vous organisez sans doute votre maison de façon à ce qu'elle soit bien confortable pour chacun. Nous sommes en pleine période de fête. C'est sûr que nous ne la ferons pas comme on aime la faire. Ceci étant dit, ça ne va pas m'empêcher de trinquer avec vous. Il est un temps où le vin n'existait pas sur terre. Seuls les dieux avaient la recette. Bien sûr, les oiseaux picoraient ici et là le raisin sauvage. C'est un homme qui, dans la forêt, cherchant de quoi manger, gibier comestible, et n'ayant rien trouvé, commença à goûter ces petits grains de raisin sucré. Il en prit un, le mit dans sa bouche, en prit un autre. C'était si frais, si désaltérant, si agréable, qu'il s'est mis à prendre le cep entier et à trouver rien de mieux que de le replanter proche de chez lui. L'histoire raconte que ce raisin était excellent. Il était si bon que l'homme repartit dans la forêt pour déterrer d'autres pieds de vigne. Ainsi, la première année, il y en eut 10. La deuxième, 20, puis 50, puis enfin une centaine. L'homme continua à manger ce raisin grain par grain, grappe par grappe. Mais bientôt, il y en eut tellement qu'il dut en faire un bon jus de raisin en le pressant. Et il y eut tellement de jus de raisin qu'il mit ce jus dans de grandes jarres et l'oublia. Plusieurs mois après, il réouvrit ses jarres et commença à goûter ce qui était devenu ce jus. C'était si bon, c'était même meilleur. Alors, puisque ce jus était bon, si bon, si bon, tellement bon, qu'il s'est dit qu'il valait mieux partager avec les amis. Oui, vous l'avez bien deviné, ce jus de raisin était devenu du vin. Et comme à cette époque-là, on ne buvait pas seul, alors l'homme invita ses amis. Le premier de ses invités était un merle. Tout content, le merle se mit sur la coupe, il posa son bec, commença à goûter le breuvage, puis dit d'un air heureux « Et cette première coupe est ma coupe. Celui qui la boira sera gai et bavard comme je le suis. » Vint ensuite le second des convives, un coq prétentieux, altier. Il regarda de haut cette seconde coupe et dit « Cette coupe est ma coupe. Celui qui en boira sera crâneur et agressif. » Le troisième des amis n'était autre qu'un cochon qui, titubant, arriva devant cette troisième coupe et dit « Cette troisième coupe sera ma coupe. » Ah, celui qui va la boire de ses courtes pattes tombera, ne saura se relever et se roulera dans la boue. Enfin, vint le renard. Ce renard regarda avec beaucoup de ruse cette dernière coupe. Oui, parce que c'était la dernière. Il dit « Cette quatrième coupe est ma coupe. » Celui qui la boira ne saura plus qui il est, où il est et ce qu'il fait. Non, il ne vivra que remords et honte. Eh bien voilà, comme dit l'histoire, aimons le vin et non l'ivresse. Il me reste à vous souhaiter un très bon réveillon. Quant à moi, je me suis gardé la coupe du merle. Chin chin.